une flamme comme celle-ci est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem. Grâce aux scouts, elle est distribuée en signe de paix dans toute l'Europe. À travers cette initiative, c'est Dieu qui nous invite à devenir son porte-parole. Mais ce n'est pas toujours simple et nous avons mille raisons de refuser. Oui, il faut du courage pour annoncer la paix en toutes circonstances. Mais nous pouvons compter sur Dieu. Si on s'engage, Dieu s'engage avec nous. Et pour moi, c'est ça la bonne nouvelle de Noël. C'est justement qu'avec lui, on peut le faire. Noël approche, avec sa fête, le réveillon. Je pense aussi à la joie, au bonheur d'être ensemble, même si on sera peu nombreux cette année. Mais cette année aussi, particulièrement, je sais que la vie nous réserve des moments difficiles, parfois même douloureux. Et je m'aperçois que je n'ai pas de prise sur ces événements. Et pourtant, oui, moi, je peux quand même décider d'être lumineux autour de moi, de créer des bons moments, puisqu'en fait, les mauvais moments viennent d'eux-mêmes. L'abbé Pierre disait « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. » Et Mère Teresa, nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. Pourquoi ne pas prendre une seule décision, facile à appliquer, pendant ce temps de l'Avent, ces quelques jours qu'il nous restent jusqu'à Noël? Créons de bons moments, dans nos familles, avec nos amis, avec nos connaissances, sur notre lieu de travail, d'école, avec ceux que nous croisons dans la rue, dans notre quartier, à la boulangerie, dans les commerces. Créons de bons moments. Ne remettons pas non plus au lendemain le coup de fil qu'on a envie de passer à un proche pour prendre de ses nouvelles. Regardons autour de nous et saluons, sourions et surtout aidons les autres à notre mesure. Finalement, tous ces instants ne représentent que peu de choses dans notre vie, que quelques moments, mais ils sont si précieux qu'ils restent gravés dans le cœur de ceux avec qui nous les partageons, ces sourires, ces joies, ces coups de main. Ce sont des moments aussi qui nous soutiennent quand la tristesse s'installe. La lumière de Noël, la bonne nouvelle de Noël, c'est une espérance, c'est une lumière, comme ces petites joies qui font le vrai bonheur. Dieu a confiance en chacun de nous. Il sait que nous sommes capables de penser, de parler, d'agir. Alors n'hésitons plus. Soyons une lumière pour ceux qui nous entourent. La lumière du Christ. Belle route à chacune et à chacun vers Noël. Une flamme, c'est si petit, si fragile. Un simple courant d'air risque de l'éteindre à tout moment. Alors il me faut en prendre soin, il me faut la protéger et l'entretenir. Cette flamme, ce soir, elle me fait penser à la flamme qui brille en nos cœurs, celle de l'espérance. En ce temps de Noël, eh bien, nous pensons tout particulièrement à faire brûler cette flamme de l'espérance, parce que nous attendons un tout petit qui vient redonner la paix, la joie et l'amour au monde. Parfois, cette flamme, je ne la vois plus tellement elle est petite. Alors, il me faut, la rechercher. Cette flamme, je peux la donner aux autres, sans rien perdre, rallumer leur flamme à eux. À d'autres moments, ce sont mes frères et sœurs, mes compagnons de route qui peuvent me transmettre leur flamme et me redonner l'espérance pour poursuivre le chemin. Alors, à 10 jours de Noël, maintenant, soyons attentifs à entretenir cette flamme dans nos cœurs et aussi, si nous le pouvons, dans le cœur de nos frères et sœurs autour de nous. À bientôt! Salut tout le monde. On m'a demandé ce que ça m'a apporté à moi personnellement le fait de me soucier des autres. Donc, pour être franche avec vous tous, pas grand-chose.
C'est pas en mal que je dis ça en fait. C'est pas genre que ça m'apporte rien. Genre je les aide et puis je m'en fous. C'est juste en fait c'est naturel chez moi. Genre j'ai toujours aidé quelqu'un. J'ai toujours été là pour lui remonter le moral, éviter de faire plein de, plein de bêtises on va dire. Je supporte pas avoir chose seule, déprimée, plein de trucs en fait. Je ne supporte vraiment pas. Je préfère être moi être seule et être pas bien dans ma peau que de voir les autres seuls. Voilà. Donc après, on m'a demandé comment, pour moi, comment nous sommes la lumière des autres. Alors, nous sommes la lumière des autres, peut-être selon moi, car on leur apporte une paix intérieure, en fait. Dieu nous conseille, ça évite qu'ils fassent des bêtises, des trucs comme ça. On va dire qu'on est comme leur ange gardien, mais sur terre. Du coup, voilà. Voilà pour comment moi je peux traduire cette lumière qu'on peut donner aux autres. Et du coup, voilà. Du coup, je vous laisse. Au revoir.